Est-ce que ça a un rapport avec la sortie prochaine de Camping 3? Va savoir. Mais à mon avis, il n'y avait pas pensé à la cité de l'architecture et du patrimoine. Il consacre une exposition précisément au campement. Ça s'appelle comment d'ailleurs Ça s'appelle Habiter le campement. Alors attention, le campement au départ, évidemment, c'est surtout, avec l'actualité récente, le flux migratoire qui a complètement changé justement cette notion de habiter le campement. Comment est-ce qu'on fait sur les campements d'urgence, etc. Donc ça, c'était au départ, on va dire, le prétexte pour que la Cité d'architecture fasse cette exposition. Et puis ensuite, ils se sont aperçus qu'il y a des tas d'autres gens qui habitent des campements curieux, notamment certains qui choisissent d'habiter dans des conditions qu'on pourrait qualifier des conditions de campement. L'exemple typique que vous connaissez tous, c'est l'igloo. L'igloo n'est pas un habitat qui est fait pour durer. L'igloo est un habitat provisoire. Il y a un provisoire qui dure. Un provisoire qui dure. Les Inuits, ils habitent là, ça fait quand même pas mal de siècles. Voilà. Mais à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, ce sont des peuples nomades, donc ils sont amenés à déconstruire leur habitat et à le reconstruire ailleurs. À partir du moment où vous faites ça, vous êtes dans le campement. À partir du moment où vous avez un habitat que vous allez détruire pour le remettre ailleurs, vous êtes dans le campement. Mais vous êtes aussi dans le campement quand vous êtes dans une station orbitale. Vous êtes dans le campement lorsque vous faites la queue devant un film que vous attendez parce que c'est la sortie internationale et vous décidez d'attendre et d'être le premier à être dans cette file-là, etc. Campement. Vous allez avec des copains là, dans un bois au bord de la mer. Alors, ça va, celui-là, le campement camping, on n'en parlera pas du tout dans l'exposition. Démonstration. Curieux, non? On démarre cette exposition Habiter le campement avec les nomades. Mais là, on s'intéresse aux Inuits, aux Nénètes, les Esquimaux. Alors, les Esquimaux, ils aiment pas trop, parce que ça veut dire mangeurs de viande. Et donc, vous avez l'igloo ici. Alors, les igloos, vous dites igloo ou glagla. Pas du tout. Vous apprendrez ici qu'à l'intérieur d'un igloo, il peut faire jusqu'à 15 degrés. Chez les Nénètes, avec des pots qui sont bien mises et qui isolent bien l'igloo, il peut faire jusqu'à 20 degrés. Dehors, il fait moins 50. Donc, ils font des soirées pour se réchauffer. Igloo, 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 igloo. Et alors, pour rentrer les mecs bourrés, évidemment, il y a un capitaine. C'est le capitaine Igloo, d'ailleurs, le capitaine de la soirée des... Non ça... Autre habitat provisoire, les navettes orbitales. Alors ici, nous sommes dans Skylab, en 73. Là, le problème, c'est évidemment d'avoir suffisamment d'eau pour tenir pendant toute la mission. Quand ils prennent des douches, ils récupèrent la flotte. Ensuite, ils font sécher les serviettes sur des conduits d'aération et puis ils la filent pour qu'elles deviennent potables. Enfin, potables. Ça dépend ce que le type qui a pris la douche a fait. Hein. C'est l'eau des potes, surtout, plus que l'eau potable. MacGregor transpire comme un porc. C'est imbuvable. Et puis, vous avez l'habitat provisoire historique. Reconstitution de la bataille de Waterloo. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On fait les campements napoléoniens de 1815, voilà. À l'identique. Hein, donc vous avez que des vieilles tentes, la tente de Napoléon. Alors la tente de Napoléon, elle est là, ici, elle fait un petit barbecue, voilà, pour la victoire. Mais non, la tente de Napoléon, elle était immense, mais enfin, elle a été vite pliée. Et parce que je vous rappelle quand même qu'on a perdu, hein. Ils auraient quand même pu, dans la reconstitution, nous faire gagner. On aurait pu gagner une fois, quand même, en Belgique, une fois. On aurait pu. C'était pas difficile. Oh bah non, on a perdu. Et puis, il y a l'attente, des files d'attente. Jeu de mots. Lorsque le film Star Wars ou Twilight sort, vous avez les fans qui campent devant. Ça attend 4 jours, 5 jours. Le record, c'est 3 semaines. 3 semaines, c'est pour William et Kate Middleton, oui. Alors d'abord le mariage, puis après le petit bébé. Oh, dis donc, 3 semaines, c'est long. Enfin, elle a attendu 9 mois. Hein. Ah oui. Et puis dans un logement de fortune. Oui, parce que le château de Windsor, Nous avons un petit abri de fortune. De grande fortune. Et pour terminer, la shelter box. C'est les tentes qu'on monte lorsqu'il y a eu des catastrophes naturelles. C'est très spacieux, mais en plus, vous avez des équipements de survie. Vous avez un petit réchaud ici pour pouvoir faire votre popote. Ils ont même pensé aux petits crayons de couleur. Vous savez, parce que c'est pas parce que c'est la catastrophe que vos gamins, il faut pas les occuper. Voilà. Et alors, pourquoi ça s'appelle shelter box? Parce que shelter en anglais, ça veut dire abri, et box, tout cet abri, ça tient dans cette petite boîte. Salut. Ah oui. Et d'accord. Et le but du jeu, c'est surtout pas de parler de camping. Non, surtout pas. C'est à la cité de la cité de l'architecture et c'est à Paris, près du Trocadéro, comme on dit si vous passez par là. Merci beaucoup. Une revue de presse, elle est culturelle, elle est signée de Patrice Romden, c'est vous dire.